Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Rozet. Bonjour Julien Rozet. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être dans On se dit tout. Vous êtes président du directoire d'Alexander Hughes International. J'espère que j'ai bien prononcé. Parfait. Cabinet de chasseurs de tête, de cadres dirigeants, 54 bureaux répartis dans 43 pays. On va en parler d'Alexander Hughes. Mais avant, c'est le principe de l'émission, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. C'est un exercice qui n'est pas forcément évident, même si on est président. Quel a été votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a forgé ? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un grand cabinet de chasseurs de tête ? Moi, j'ai 46 ans et je viens d'une famille où les valeurs du travail, de la progression, de faire de son mieux étaient extrêmement importantes. Et quand j'ai terminé HEC, j'ai choisi, comme beaucoup de mes condisciples, de faire du conseil. Et il se trouve que moi, je ne l'ai pas pris comme une manière d'avoir une première expérience ou de finir sa formation, mais au contraire, c'est un métier que j'aime beaucoup et qui correspond parfaitement bien à la fois à ma curiosité, à mon envie de diversité. Ouais. Et puis on assiste les entreprises dans des moments importants pour elles et c'est passionnant. Et j'ai gardé toujours cette curiosité et c'est vraiment ça qui me fait avancer. Et quelles sont les valeurs qui vous portent dans la vie ? Quelles sont vos passions, tiens, dans le domaine privé ? Alors, justement, comprendre des choses, analyser des sujets nouveaux. J'ai beaucoup d'affection pour la géopolitique et pour la manière dont fonctionne le monde. Et je crois, au fond, que je suis très conduit par... vous parliez tout à l'heure de la cinquantaine de pays dans lesquels on est. C'est une très conduit par l'international et par la découverte de ce qui fait le fonctionnement du monde. Oui. Voilà, et c'est une des particularités de ce cabinet de chasseurs de tête, c'est ce côté, cette dimension internationale. Voilà, tous les cabinets recrutent pas et ne recherchent pas des profils dans le monde entier. Oui, tout à fait. Alors, Alexander Hughes, c'est une aventure entrepreneuriale d'un peu plus de 45 ans. Et en fait, c'est une entreprise familiale. Moi, je suis la deuxième génération. Et j'ai continué, après Maurice Rozet, notre fondateur, à conduire le développement international. Et effectivement, l'idée, c'est d'aider nos clients dans les pays où on est et de les aider à la fois sur le recrutement de dirigeants, le recrutement de managers confirmés, l'évaluation des équipes dirigeantes et puis l'intérim de dirigeants. Et effectivement, on les aide à changer le monde, on les aide à transformer leur leadership pour avoir un impact le plus fort possible. Et c'est passionnant. Oui, parce que justement, c'est forcément, ça vient du haut quand on veut impacter une entreprise, mener une politique plus vertueuse, etc. Toutes ces nouvelles dimensions qui sont importantes, responsabilité environnementale et sociétale. Comment est-ce que les critères, justement, pour trouver le meilleur manager, le meilleur encadrant, est-ce que ces critères ont changé au fil du temps, ou qui avaient l'expérience de plusieurs décennies ? Oui, bien sûr. Nous, on a deux missions. C'est trouver les gens qui sont capables, à la tête des entreprises, effectivement, de les faire évoluer, de les faire grandir et de contribuer à faire une différence et à changer le monde. Et notre deuxième mission, bien sûr, c'est de placer au bon endroit les gens pour qu'ils expriment eux-mêmes leur meilleur potentiel. Et évidemment, au fur et à mesure que les besoins de compétences, au fur et à mesure qu'un certain nombre de tendances sur les différents marchés sur lesquels on travaille s'opèrent, évidemment, il faut trouver les compétences qui correspondent bien. Est-ce qu'il y a une raréfaction des compétences ? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des entreprises, justement, confrontées à des changements qui traitent de la transition énergétique ou qui traitent de la data ou d'un certain nombre de sujets comme cela, fait qu'au même moment, tout le monde cherche des compétences relativement analogues et que, bien sûr, ça génère des tensions. Ouais. Oui, et ça évolue très très vite. Bien sûr. Ces transformations d'entreprise, etc. Donc, du coup, conséquence, les rémunérations flambent, j'imagine. Donc, ça aussi, ça a changé la donne dans le recrutement ? Oui, je crois que notre travail, c'est justement d'éviter une approche trop transactionnelle des recrutements et au-delà d'un marché, au-delà de faire correspondre une offre à une demande et effectivement avec parfois des effets inflationnistes, et il y en a bien sûr, je crois que notre métier, c'est vraiment de faire correspondre ce que souhaite faire une entreprise dans son avenir et ce que souhaite faire un dirigeant dans sa carrière.
Comment est-ce que vous expliquez ces tensions, ce manque de compétences liées évidemment à l'évolution rapide, mais comment est-ce que vous pensez que les formations sont suffisamment adaptées? Quels sont les motifs selon vous de ces tensions? Je pense que le monde changeant à une vitesse accélérée et en même temps la fabrication des compétences étant par définition relativement lente et se fait à la fois sur parfois une génération entière et puis bien sûr au cours de l'acquisition de l'expérience des dirigeants. Je pense qu'il y a une forme de désalignement entre ces deux rythmes et que justement il faut de temps en temps être un peu créatif et aller chercher des compétences qui peuvent avoir été développées sur d'autres terrains et qui peuvent s'appliquer sur des terrains nouveaux. Comment vous faites alors pour les trouver, ces compétences, les mettre en adéquation avec vos clients? Ça d'abord c'est notre petit secret, puis c'est notre expérience depuis près de 50 ans. Et puis surtout c'est la qualité des équipes qui fait que en mixant des gens qui ont une approche très rigoureuse du métier de recruteur, mais aussi des gens qui ont une connaissance à la fois des secteurs, des compétences, qui eux-mêmes souvent ont été des dirigeants opérationnels, ça permet avec une équipe d'aboutir à ce genre de résultats. Oui. Alors vous recrutez évidemment pour vos clients, mais que demandent les candidats finalement? Est-ce que ça aussi ça a changé? Est-ce que les demandes ont changé pour intégrer une entreprise? Je crois que c'est une très bonne chose que les candidats, et en particulier au plus haut niveau de direction, aient une vision extrêmement construite de leur carrière et un niveau d'exigence élevé sur les chances qui leur seront données dans les entreprises qu'ils rejoignent. Et donc je pense que ce qui a clairement changé, c'est une forme de maturité sur la gestion des carrières et un grand niveau d'exigence des candidats vers les entreprises, à la fois sur les opportunités qui leur seront données, mais aussi sur, bien sûr, le sens, sur la stratégie, sur la qualité des objectifs, et puis une forme de cohérence générale aussi entre le message qui est affiché et la réalité. Et des candidats qui sont décrits aussi de plus en plus volatiles, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le constatez ou pas? Oui, je crois qu'il faut pas confondre une forme de volatilité qui pourrait laisser penser que les gens sont plus instables ou moins engagés. Je pense au contraire que cette volatilité, elle doit être contrée par une responsabilité plus forte des entreprises dans les opportunités qu'elles offrent à leurs salariés, à leurs dirigeants en particulier. Et encore une fois, une responsabilité sur la cohérence générale du message qui est envoyé. Oui. Dernière question, on arrive bientôt au terme de la première partie. Est-ce que vous pensez aussi que ces recrutements seraient dopés par ces nouveaux enjeux sociétaux, ces nouveaux enjeux de relocalisation aussi? On parle beaucoup d'entreprises qui viendraient être relocalisées en France. Est-ce que ça aussi, ça dope le marché ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et là aussi, ce qu'on observe, c'est bien sûr que le marché des compétences, en particulier pour les dirigeants de haut niveau, est parfaitement mondial. Et donc, les changements qui s'opèrent à un endroit ont un impact sur l'ensemble du marché. Oui, c'est vrai. Et bien sûr, les effets que vous évoquez, à la fois les changements des métiers, la relocalisation, l'émergence de nouveaux métiers, de nouvelles fonctions, bien sûr, génèrent du mouvement. Oui. Alors, je vais quand même poser la question sur la mixité, on va y venir dans les questions de fin d'émission, mais est-ce que vous avez à cœur aussi de prendre cette dimension de mixité quand vous recrutez? Est-ce que vous y faites attention? Oui, je crois que c'est indispensable. Et d'ailleurs, qu'on soit vertueux ou qu'on soit cynique, à la fin, le résultat est le même. On ne peut pas se priver de l'ensemble des compétences. Surtout au niveau mondial. On parle de mixité, mais on peut parler d'autres facteurs de diversité. Et je crois que à la fois notre rôle, notre devoir, mais l'intérêt fondamental de nos clients comme de nos candidats, c'est d'avoir un regard complet sur les compétences, d'où qu'elles viennent et de quelque manière qu'elles soient représentées. Question du Collège de Paris à présent, une question que vous avez choisie. C'est celle-ci, ce sera juste après le jingle, on va la découvrir. La question du Collège de Paris, communauté d'écoles qui rend l'excellence en tout cas accessible à tous, c'est celle-ci. Quelle est la valeur qui représente le plus votre entreprise et comment se traduit-elle concrètement?
Alors, à dire vrai, nous, on a chez Alexander Hughes 4 valeurs. L'engagement, la coopération, la fiabilité et la capacité à être prêt pour le futur. Et les 4 valeurs sont importantes et elles s'incarnent, je crois, à la fois dans notre relation avec nos clients, avec nos candidats, mais bien sûr à l'intérieur du groupe. Et celle que j'aime beaucoup, c'est celle d'être prêt pour l'avenir, bien sûr, parce que nos clients nous mandatent non seulement pour remplir des besoins qu'ils ont aujourd'hui, mais surtout ils nous mandatent pour fabriquer l'avenir de leur leadership et pour s'assurer que les gens qui rentrent aujourd'hui sont des gens qui vont accompagner la trajectoire de l'entreprise. Et donc la nécessité d'être extrêmement en avance sur les évolutions du marché, sur les évolutions des compétences, sur les évolutions des besoins, fait que on est, j'espère, capable d'amener des gens qui non seulement sont bons pour aujourd'hui, mais ont le potentiel et les capacités d'être bons pour demain. Et s'adapter à un monde qui vous intéresse beaucoup, puisque vous nous parliez des relations internationales, mais qui est en perpétuelle évolution et très incertain. C'est extrêmement compliqué. Ouais, je crois que la leçon qu'on a tous tirée des années qui viennent de passer, c'est que c'est qu'il plus rien n'est, davantage que de prévoir, il faut être capable de s'adapter à tous les instants, très vite et avec un niveau d'incertitude sur ce qui va se passer extrêmement élevé. Absolument. On va passer à la question du World Impact Summit à présent, question du sommet international des solutions RSE à impact positif, juste après le jingle. La question du World Impact Summit, Julien Rezé, celle que vous avez choisie parmi plusieurs, à l'heure du purpose washing, comment est-ce que vous donnez du sens et des preuves à vos engagements en matière de responsabilité sociétale et environnementale ? Je crois que dans le métier du recrutement et chez nous, chez Alexander Hughes, la mission principale qu'on se fixe et la responsabilité sociétale qu'on endosse, c'est bien sûr celle de la diversité et de l'inclusion. Je crois fondamentalement que, on en parlait tout à l'heure, nos clients ne peuvent pas se priver d'une partie des talents. Et donc la manière dont nous, on essaye d'incarner cet engagement, alors on est bien sûr, on est signataire du World Compact des Nations Unies, on est par exemple en France signataire de la Charte de la diversité, et c'est le cas pour les sujets identiques dans les autres pays, mais je crois qu'on fait un effort tout particulier à essayer d'être créatif et à présenter à nos clients des candidats qui ne sont pas forcément ceux qu'ils attendent, et effectivement à la fois des femmes, des personnes en situation de handicap, évidemment une diversité géographique de provenance la plus large possible, et je crois vraiment que c'est notre devoir, presque une mission d'essayer de contrer, parce qu'il y en a de temps en temps. Oui, il faut convaincre aussi, du bien fondé, vous avez raison, du bien fondé de vos choix. Donc il y a souvent à la fois des billets de confirmation, il y a souvent à la fois une forme d'aversion au risque, d'aller vers des candidats qui peuvent ne pas tout à fait correspondre au canon habituel, et je crois qu'on doit accompagner ce mouvement, et je suis content parce que nos clients sont de plus en plus réceptifs à ça, conscients qu'ils sont que le succès tient vraiment à cette capacité à inclure la diversité. Donc il y a vraiment vous constatez une réelle bonne volonté, en tout cas, à aller vers davantage de candidats issus de la diversité, ça vous le constatez Oui, je pense que c'est un... Le monde s'ouvre davantage. Oui, je pense que c'est un mouvement constant. Je pense qu'il y a des outils pour faire ça. Dans notre métier d'évaluation d'équipe dirigeante, par exemple, on introduit la plus parfaite objectivité dans l'évaluation des gens qu'on a entre les mains, ce qui permet de faire des décisions qui sont là non plus pas basées sur des biais de confirmation, mais au contraire sur quel meilleur talent on peut mettre dans une situation donnée et pour un enjeu donné. Julien Rezé, on va passer à la question de l'hémicycle à présent, et cette fois c'est vous qui allez interpeller, questionner peut-être les dirigeants qui nous gouvernent, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale. C'est la question de l'hémicycle, juste après le jingle. La question de l'hémicycle. Julien Rezé, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces hommes et ces femmes politiques qui nous gouvernent aujourd'hui ? Vous avez 1 à 2 minutes pour les interpeller, les questionner. C'est vous qui voyez, face caméra, droit dans les yeux. C'est à vous. Nous qui faisons du recrutement de dirigeants, nous sommes finalement des artisans des compétences, et c'est notre vraie matière première. Et si on regarde à la fois la prospérité, le rayonnement de la France, il est
elles sont fondamentalement venant des compétences qu'on a su fabriquer. Et il y a une grande excellence des formations dispensées en France, qu'elles soient universitaires, l'école française de chimie, de mathématiques rayonne dans le monde entier, qu'elles soient des grandes écoles à la fois de management et d'ingénieurs. Et je crois qu'il est fondamental que notre pays conserve cette avance et ses capacités à rayonner dans le monde. On s'aperçoit que beaucoup de gens qui sont formés en France, qu'ils soient français ou étrangers, sont à la tête des plus grands groupes mondiaux. Et je pense que la nécessaire réduction des dépenses publiques doit absolument épargner à la fois l'école, l'éducation et bien sûr l'enseignement supérieur. Et je pense que les hommes politiques et les femmes politiques qui nous dirigent devraient avec beaucoup de soin se pencher sur l'avenir de la fabrication des compétences en France, qui à la fois doivent être du meilleur niveau mondial, adaptées aux besoins des opérateurs économiques, des entreprises en particulier. Et je pense que l'égalité des chances, l'accès à l'éducation ne doit pas sacrifier ni l'excellence, ni l'adaptation aux besoins futurs des opérateurs économiques. Merci beaucoup Julien Rosé, merci, le message est passé. Merci à vous pour votre fidélité, merci d'avoir participé à notre émission Décideurs engagés. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.